Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler des objections. Des objections que nous émettons souvent pour ne pas nous lever. Des objections que nous émettons souvent pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Et nous avons le cas de Gédéon dans la Bible. Alors que Dieu l'invitait à se lever pour aller combattre, Gédéon pouvait dire non, je suis le plus petit de ma famille. Je ne suis pas qualifié. Alors que Dieu le sait. Dieu en t'envoyant, il sait qu'il a mis en toi ce qu'il faut pour que tu te lèves et que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Dieu sait qu'il t'a donné le potentiel. Mais Gédéon lui disait non, je suis le plus petit. Oh, je suis ceci. Et nous aujourd'hui, nous avons ce langage-là alors. Nous avons ce langage où Dieu nous attend à un endroit et nous disons à Dieu, oh, je ne gagne pas assez. Par exemple, pour ceux qui sont dans le réseau Ta Seconde Chance, oh, je ne gagne pas assez pour donner tous les mois à un orphelin. Oh, je suis timide. Oh, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Oh, j'ai peur. Oh, les gens vont me juger. Oh, les gens vont me critiquer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, j'ai peur. En fait, nous avons toutes sortes d'objections, toutes sortes de choses qui nous empêchent de nous lever. Mais je voudrais te parler de 2 Timothée 1, verset 7 ce matin, où il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous devons nous souvenir que dans Philippiens 4, verset 13, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te donne une instruction, quand Dieu te met quelque part où il attend que tu poses un certain nombre d'actions, tu ne dois pas compter sur toi en fait. Tu ne dois pas compter sur toi et tu ne dois pas accepter qu'il y ait des limites entre toi. En fait, qu'il y ait des limites qui t'empêchent de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu ne dois pas les tolérer. C'est pour ça que tu dois briser le plafond de verre. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de sagesse qui doit te pousser à l'action, qui doit te pousser à te lever malgré la peur, malgré l'inquiétude, malgré la peur du jugement, du regard des autres. Tu dois te lever et poser le pas que tu as à poser. Marquer le plus petit pas. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et alors que Gédéon a accepté de ne plus regarder à sa petitesse humaine, mais à compter sur celui qui l'a envoyé, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu ce qui s'est passé. Comment ils ont remporté la victoire sur Mandian. Donc, ce matin, c'est pour que tu sois encouragé, que tu comprennes que, oui, il y aura toujours ces objections que tu vas pouvoir mettre, mais je t'en prie, après ça, lève-toi quand même. Malgré la peur, lève-toi. Malgré le doute, lève-toi. Malgré la crainte du jugement des autres, lève-toi. Et souviens-toi que à la fin de ta vie, ce n'est pas à un homme que tu auras à rendre compte. Ce n'est pas à un homme que tu auras à rendre compte. C'est à Dieu. C'est à ton Créateur que tu auras à rendre compte. Et il va te poser cette question. Est-ce que tu as accompli la mission pour laquelle je t'ai mandaté sur la terre? Est-ce que tu as fait ce que j'attendais de toi? Et n'oublions pas, le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas du tout. Alors que nous avons encore le souffle de vie, croyons que ce n'est pas juste pour manger, boire, dormir. Ce n'est pas pour satisfaire nos désirs égoïstes. Croyons que ce souffle de vie que nous avons en nous, c'est pour que nous puissions
accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés. C'est une énième chance, une énième grâce chaque jour de se lever et d'avoir ce souffle de vie afin de faire ce pourquoi Dieu nous a mandatés sur cette terre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ceci vous parle et vous permet vraiment vous donne le courage et l'audace de briser tous les plafonds, toutes les limites que vous avez érigées pour ne pas faire ce que Dieu attend de vous depuis des années. Donc je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu Lina qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici, Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Nous voulons dire à notre Dieu aujourd'hui qu'au commencement de notre destinée, c'est lui. Au commencement de ma destinée, Dieu. Bien-aimés, proclamons ceci. Au commencement de ma destinée, Dieu. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait au nom de Jésus. Ma destinée ne commence pas avec les choix de mes parents. Ma destinée ne commence pas avec mes diplômes. Ma destinée ne commence pas avec mes erreurs du passé. Elle commence avant que je ne sois connu dans ce monde. Car au commencement de ma destinée, Dieu. Ma destinée commence avec Yahweh, mon Papa céleste. C'est lui qui m'a pensé. C'est lui qui m'a voulu et établi pour un but précis. Je déclare que lorsque je reconnais Dieu comme l'auteur de ma destinée, je cesse de courir de hasard en hasard. Je proclame et je déclare que je m'aligne, je me recentre, je me confie à celui qui connaît la fin dès le commencement. Au nom de Jésus. Ma vie prend tout son sens quand elle est connectée à la volonté de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu est l'auteur de ma destinée et je m'aligne à ses plans. Au nom de Jésus. J'annonce que ma vie n'est pas un hasard. Oh non, elle est une mission divine. Je suis une solution de Dieu sur terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que j'entre dans le plan parfait que Dieu a tracé pour moi. Mon passé ne détermine pas ma destinée, car Dieu me restaure. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la lumière des desseins de Dieu. Rien ni personne ne pourra voler la destinée que Dieu m'a confiée. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je refuse les détours humains. Je choisis l'itinéraire divin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu me conduit vers ma pleine réalisation. J'exprime mon plein potentiel divin pour accomplir la mission que Dieu m'a assignée
au nom puissant et merveilleux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma destinée est protégée, soutenue et affirmée par Dieu. J'annonce que les saisons de ma vie sont entre ses mains souveraines. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis équipée, assez équipée pour accomplir ce pourquoi j'ai été créée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je porte du fruit en toute saison, selon le plan de Dieu. Je suis comme un arbre planté près d'un courant, qui étend ses racines dans les eaux et dont le feuillage reste vert. Je porte du fruit en toute saison, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Les obstacles deviennent des tremplins dans ma marche vers ma destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la voix de Dieu me guide et me préserve de l'égarement au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je célèbre la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour moi avant la fondation du monde et je brille sur la terre des hommes selon la volonté de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, n'oublie pas de t'abonner, mais surtout de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.